Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour décorer la maison pour Noël et je suis trop excitée à l'idée de décorer cette année étant donné que la pièce à vivre est enfin terminée. Et avant de commencer la déco, eh bien j'avais envie de vous partager un petit peu mes derniers achats pour Noël. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je ne suis pas du genre à acheter beaucoup de choses. Souvent je préfère essayer de faire moi-même ou alors acheter en seconde main. Mais cette année j'avais envie de me faire un petit cadeau et d'acheter quelques décorations de Noël neuves. Et j'avais envie de pouvoir partager ça avec vous. Et pour mon premier achat, il s'agit de draps pour ma chambre. La chambre est encore en travaux, donc c'est pas une pièce que je décore et dans laquelle je mets particulièrement beaucoup d'attention. Mais une chose que j'aime beaucoup faire, c'est assortir les draps à la période de la saison. Donc en printemps-été, j'aime mettre des housses de couette beaucoup plus fleuries. En automne, je vais plutôt mettre des draps couleur orange ou vert kaki. Mais j'avais pas vraiment de draps pour la période d'hiver et principalement pour la période des fêtes. Et donc je me suis fait ce petit cadeau et j'ai commandé cette paire de draps. Ensuite, au niveau de mes prochains achats, je me suis rendue dans le magasin Deal & Camille et là j'ai craqué pour pas mal d'emporte-pièces. Et donc j'ai pris le fameux bonhomme en pain d'épices, j'ai pris un petit renne que je trouvais trop mignon et donc voilà, lui aussi j'ai pas su résister. Et ensuite je voulais un emporte-pièces sapin et j'ai beaucoup hésité parce qu'il y en avait deux et finalement je me suis dit bon bah je prends les deux étant donné qu'ils ont des tailles tout à fait différentes. Et donc j'ai pris ces deux-ci, donc il y en a un très grand et un beaucoup plus petit. Et ensuite j'ai également voulu passer une commande dans un magasin que j'aime beaucoup mais que je n'ai pas près de chez moi. Alors je sais pas exactement comment on le prononce, moi j'appelle ça Søstrene, mais voilà, j'ai déjà entendu plusieurs prononciations différentes, donc vous m'excuserez si ce n'est pas la bonne, parce que ce n'est certainement pas la bonne. Et j'ai voulu passer une commande chez eux, j'ai vu des boules de Noël que je trouvais absolument magnifiques, et donc j'ai voulu les commander. J'ai fait une petite bêtise en commandant et j'ai pas vu qu'il y avait des diamètres différents pour ces boules et donc j'ai commandé les plus petites. Et quand je les ai reçues, j'étais assez étonnée en voyant la taille, je vous avoue, mais je les trouvais tellement mignonnes et j'avais pas spécialement envie de les échanger. Mais voilà, si jamais il y en a encore sur leur site et que vous voulez également en commander, eh bien ne faites pas comme moi et regardez bien la taille, comme ça vous n'aurez pas de mauvaises surprises. Mais du coup voilà, j'ai commandé tout plein de petites boules comme ceci, tellement mignonnes et totalement le style que j'adore. J'en ai deux en forme d'étoile dans la même collection que je trouvais vraiment trop belles. Et j'ai craqué pour une dernière qui, elle, n'est pas en carton, mais qui est plutôt en fer, qui est aussi un genre de petite étoile, petit flocon. Voilà, je trouvais ça trop mignon. Et chez eux, j'ai également commandé des emporte-pièces qui permettent de faire des biscuits fourrés avec un petit motif de Noël. Donc, c'est trois motifs différents. Donc, on a un bonhomme de neige, un sapin et un cœur. Donc, chez Søstrene, le dernier achat que j'ai fait, c'est cette tasse qui est tellement jolie. Je suis trop contente de l'avoir achetée, elle est vraiment parfaite. Et voilà du coup pour mes achats pour ce magasin. Et ensuite j'ai encore deux achats à vous présenter. Je me suis rendue dans une jardinerie récemment pour acheter des plantes pour mon intérieur et je me suis laissée tenter par une décoration de Noël. Je n'avais pas encore reçu ma commande de Søstrene au moment où j'ai été et donc j'ai craqué pour d'autres boules de Noël et j'avoue que vu ma petite bêtise de taille, eh bien je suis contente d'avoir craqué. J'ai acheté un coffret comme ceci de petites boules en carton. Il y a trois sortes de boules différentes, donc il y en a des vertes comme ceci, des blanches avec écrit Merry Christmas et des rouges que je trouve absolument trop belles et je crois que je vais réutiliser la boîte pour un autre projet mais vous verrez ça normalement aussi très prochainement. Et le dernier achat, c'est un achat que j'ai fait chez Action, ce sont des petits cadres comme ceci. J'aimerais essayer de mettre des photos dedans de mes trois poilus et de leur donner un petit côté vintage et les suspendre au sapin. J'ai vu ça passer plusieurs fois sur Pinterest et sur YouTube dans les décorations de Noël un peu victoriennes et j'ai adoré l'idée et donc je me suis dit que j'allais tenter de faire ça. Donc voilà, on verra ce que ça donne mais je suis assez curieuse de voir le résultat et je pense que ça peut être assez chouette et rigolo d'avoir ça dans le sapin. Et donc voilà, c'est tout pour mes achats et puis on va pouvoir s'attaquer à la décoration de la maison. Donc je vous laisse avec les images.
Pendant que je prépare la chambre pour Noël, je voulais vous parler d'un petit changement que j'ai fait ces dernières semaines. J'ai été contactée par la marque WoPillow pour une collaboration et comme je tiens à ne jamais promouvoir quelque chose sans être convaincue, j'ai demandé à tester leur oreiller au lit avant d'accepter. Ce qui m'a le plus plu, c'est qu'il est personnalisable. On peut ajuster le rembourrage pour l'adapter à nos besoins. Et comme je dors sur le ventre, j'ai pu retirer beaucoup de mousse pour obtenir un oreiller assez plat pour qu'il soit confortable. Les premières nuits ont quand même demandé un peu d'ajustement, mais une fois le bon dosage trouvé, j'ai adoré le confort moelleux, un peu comme les oreillers d'hôtel, sauf que cette fois, il était parfaitement adapté à moi parce qu'il n'était pas aussi gonflé qu'à l'hôtel. Et depuis, j'ai également remarqué que j'avais moins de douleur dans le bas du dos la nuit. Mais honnêtement, je ne sais pas si c'est uniquement grâce à l'oreiller, ou au sport, ou un peu des deux. Ce que je sais, c'est que j'ai beaucoup moins mal et c'est un vrai plaisir. Si vous voulez essayer, WoPillow propose 30 nuits d'essai. Et avec mon code WOPLAPAUSE, vous avez 10% de réduction sur tout le site. Je vous mets tous les détails en description si jamais ça vous intéresse. J'espère que ça pourra aider ceux qui cherchent un bon oreiller et moi je vais maintenant continuer à décorer le reste de la maison pour Noël. Après avoir enlevé toutes les décos d'automne, j'ai commencé par installer le sapin car c'est la partie que je préfère. Une fois le sapin prêt, j'ai installé les guirlandes. J'ai mis une guirlande classique, et une fois installée, j'ai ajouté ma guirlande bougie que j'ai achetée l'année passée et que j'adore. Une fois les guirlandes installées, place aux décos. La majorité sont réalisées à la main. Je vous mettrai les liens des vidéos dédiées en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. J'ai également ajouté des petits nœuds que j'ai réalisés avec du ruban et que j'ai attachés grâce aux pinces de la guirlande bougie.
Pour la touche finale, j'ai préparé les photos que je voulais mettre dans mes petits cadres. Je me suis aidée des gabarits pour couper les photos aux bonnes dimensions. J'ai ensuite ajouté de la ficelle et le tour est joué. Je suis trop fan du résultat et je trouve que ça apporte vraiment une touche originale à mon sapin. Mais vous dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez ? Et le sapin est maintenant terminé. Et même s'il est similaire à l'année passée, je le trouve encore plus réussi. J'en suis vraiment fière cette année. Après le sapin, je m'attaque au reste de la pièce. Je place quelques lanternes autour du sapin. Je décore le petit guéridon avec ma miniature de Noël que j'ai réalisée l'année passée et un bougeoir. Sur le meuble télé, je place un vase avec quelques branches, un casse-noisette et une bougie. Et sur la cheminée, je place mon bougeoir village, un autre casse-noisette, un sapin, des bougeoirs et des chaussettes de Noël cousues l'année dernière. Je trouve ce coin encore un peu vide et j'aimerais réaliser ou trouver une guirlande sapin à y ajouter. Dans la cuisine, je décide d'uniquement décorer le vaisselier car je manque de décoration. Je place donc mes 3 maisons en pâte à modeler que j'ai réalisées il y a plusieurs années, ainsi que d'autres petites décorations. Et la décoration de la maison est terminée pour le moment. Je pense peut-être ajouter quelques petites choses à certains endroits. Et si c'est le cas, je vous partagerai tout ça dans la prochaine vidéo. Mais je suis vraiment ravie du résultat. Le fait de voir ma décoration dans une pièce qui n'est plus en travaux me fait tellement plaisir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et vous aura peut-être inspiré pour votre décoration. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les couleurs de votre décoration cette année. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt et je vous fais une tonne de bisous.